parle de dépression du postpartum, nous parlons donc d'un épisode dépressif majeur, donc avec ses critères habituels, c'est-à-dire une altération durant plus que 2 semaines de l'humeur, avec une perturbation du ressenti de l'intérêt, du plaisir, des perturbations au niveau du sommeil, de l'appétit, l'auto-dévalorisation, la culpabilité qui peut être ressentie de manière exagérée. Donc tous ces symptômes-là qui Oui. vont arriver dans un contexte de puerpéralité, c'est-à-dire dans le postpartum après l'accouchement. Après l'accouchement, alors il y a souvent une confusion entre la dépression du postpartum, je dis bien confusion, je dirais dans l'image un peu publique, Mmh. avec le baby blues. Le baby Oui, blues, c'est ça. parce que le baby blues, ça désigne tout simplement une réaction dépressive qui est extrêmement courante, qui va apparaître en général au 3e jour après l'accouchement, mais qui ne va pas durer au-delà de 2 semaines. D'accord. Donc, c'est de telle sorte qu'on n'est pas dans les critères de la dépression. Et le baby blues est quelque chose d'extrêmement fréquent, de absolument pas, je dirais, péjoratif, et qui correspond je dirais, une petite altération de l'humeur qui est consécutive à la défervescence des hormones, de la grossesse, etc., etc. Oui. Donc, ce baby blues n'est pas grave, c'est quelque chose, comme je disais, qui est très fréquent, mais il peut petit à petit laisser, enfin, si les symptômes du baby blues traînent plus que 2 semaines, alors oui, là, à ce moment-là, on va rentrer dans la dénomination de dépression du postpartum, et D'accord. tout en sachant que cette dépression, elle peut aussi se manifester plusieurs semaines à plusieurs mois, habituellement au cours de la première année, donc après l'accouchement. Donc et aussi là, on parlera authentiquement de dépression du postpartum. C'est une maladie qui touche 5 à 15% des dames qui ont accouché, donc c'est pas quelque chose de négligeable ni quelque chose de rare. Le plus souvent, on va parler d'une dépression qui va être d'intensité modérée, euh, dans le sens où il n'y aura pas des facteurs de gravité tels que des troubles majeurs de l'appétit avec un amaigrissement qui est problématique, ou alors des idées suicidaires avec des tentatives de passage à l'acte, ou ce genre de choses, mais c'est quelque chose qui va occasionner le plus souvent une grande souffrance chez la dame, chez la parturiente donc qui aura accouché, et ce d'autant plus que ce qu'on remarque dans la pratique de tous les jours, c'est que cette pathologie est très faiblement repérée, que ce soit par les personnes concernées, donc les dames en post-accouchement, ou même par l'entourage, avec une espèce de banalisation en se disant que c'est juste que la personne n'arrive pas à faire face à la naissance du nouvel enfant, ou quand il s'agit d'un premier enfant, n'arrive pas à faire face à la maternité, Mmh. alors que bien souvent, non, il s'agit d'authentiques épisodes dépressifs.